Stop, on s'arrête pour une minute d'évasion. Direction le Bois de Vincennes à Paris pour visiter le parc zoologique. Un des plus visités de France avec plus de 550 000 visiteurs en 2024. Là-bas, une silhouette familière veille encore sur les allées, le Grand Rocher, qui évoque un peu le rocher du Roi Lion. C'est une montagne artificielle, érigée dans les années 30 pour accueillir les animaux alpins. Il est fait de béton de treillis prévu pour durer 50 ans. Mais dans les années 2000, tout s'effrite. Danger pour les visiteurs et pour les animaux. Il faut tout repenser et fermer. Et en 2014, après 6 ans de travaux, le zoo rouvre complètement transformé. Fini les cages ou les grilles classiques, les animaux vivent dans des reconstitutions de leur milieu naturel. On parle alors de biozone. La Patagonie, au terrain accidenté, balayé par les vents, les plaines brûlantes du Sahel ou la forêt humide de Guyane dans une immense serre tropicale. Il y en a 50 et près de 3000 animaux et 250 espèces différentes. Comme des girafes, dont le plus grand troupeau d'Europe, mais aussi des lémuriens, des manchots, des oiseaux en semi-liberté, et une serre tropicale incroyable qui vous plonge dans la moiteur de l'Amazonie. Tout est pensé pour le bien-être animal, pour la pédagogie et pour la recherche. Des capteurs permettent d'observer les comportements, et les données recueillies aident à prévenir les maladies. On y fait aussi avancer la science vétérinaire ou la préservation. On y teste par exemple des outils de recensement qui seront utilisés sur les congénères restés dans les états naturels, pour protéger ces espèces à l'état sauvage, menacées par l'homme ou les changements climatiques. Car ce zoo n'est pas qu'un lieu de visite, c'est aussi un site du Muséum national d'histoire naturelle, un des plus anciens centres de recherche et de culture scientifique de France. Et quand on voit que certains confondent une otarie et une baleine, ou prennent un chien de prairie pour un renard, on se dit qu'il reste encore du boulot.